Fausto. Si, je t'aime, je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Qu'est-ce que tu Je fais, te Fausto? jure. Toi et moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je veux seulement embrasser ma femme. Je suis heureux que tu sois en bonne santé. Tu perds la tête? S'il te plaît, ne recommence plus. Daniela, mais nous vivons encore ensemble et moi je continue à t'aimer, mon Non, non. amour. Tu vas m'écouter. Nous ne partageons plus la même chambre. Et tu es dans cette maison seulement jusqu'à ce qu'on parle à Isabella et qu'on lui dise la vérité. Mais je pensais que l'accident t'aurait fait réfléchir. Tu penses que ça se passe comme dans les films? Qu'après avoir reçu un coup sur la tête, tout change? Non, mais j'aimerais bien, tu sais. J'aimerais bien que ce soit le cas. Fausto, s'il te plaît. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et tout ça, ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas par magie, même après avoir reçu un coup. Je suis oui, désolée. mais moi, je t'aime. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. Non. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Mais- Je n'ai pas besoin de... Mais arrête! Daniela? Ah, tu es là. Je me suis réveillée et j'étais inquiète. T'étais pas là. Qu'est-ce que tu fais là? Elle est restée avec moi, je ne voulais pas être seule. Allez, viens dans ta chambre. Mon amour. Bonne nuit. Bébé, tu peux sortir. J'ai cherché partout, il n'y a pas de scorpion. Tu es sûr d'en avoir vu un? Mais moi, je sais très bien ce que j'ai vu. Je suis pas folle. Je suis Mais pas je folle. te dis qu'il n'y a rien du tout. Allez, calme-toi. Ne pleure plus, bébé. Allez, allonge-toi, on va dormir. Non. Je veux pas me coucher dans ce lit, non, s'il Mais te n'aie plaît. pas peur, Non, bébé, regarde, s'il te je plaît. suis avec toi, d'accord? On a cherché partout, il n'y a pas de scorpion. Je vais te protéger, hein? Non, mon amour, protège-moi, s'il te Ne plaît. t'inquiète pas. Protège-moi. Je suis là. Protège-moi. Ne me laisse pas seule, s'il te plaît, Grément. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Il n'y a rien. Je t'aime, Grément. Je t'aime aussi beaucoup. Bébé, n'aie plus peur, hein? On va dormir. On va dormir. Qu'est-ce qui lui prend? Il m'a embrassée de force. Mais oui, j'ai tout vu. Il était tellement agressif. Et toi, si mal à l'aise. Oui, mal à l'aise. Très mal à l'aise. Mais avec ce baiser, j'ai réalisé que je ne ressens plus rien pour lui. Rien. Rien. Ça, c'est parce que tu es follement amoureuse de mes mots. Oui. Enfin, d'un amour impossible. Je me sens tellement fatiguée, Karen. Le pire, c'est que je ne peux même pas dormir. Ça me mine. C'est vrai? Tu devrais prendre quelque chose, peut-être? Non, je prends pas de médicaments pour dormir. J'en ai pas. Eh ben, moi, si. Regarde. Prends ça et tu vas voir, tu vas tomber dans tu les sais- bras de Morphée. Je... Faut que tu te reposes, ma chérie. Allez, bonne nuit, repose-toi. Merci d'être là, Karen. Je serai toujours là pour toi, tu sais. C'est à ça que servent les amis. Repose-toi. Oui, je vais ici. Malgré tout, tu t'en es très bien sorti, avec tous tes enfants. Ils avaient besoin de moi plus que jamais. Et j'ai essayé d'être un bon père. Et il fallait bien. Mais la vérité, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs, surtout avec Sébastien. Ne t'inquiète pas. Il est très difficile d'éduquer ses enfants tout seul. Ah, pour moi, ce n'est pas vraiment une réussite. Si on le compare à ce que font généralement toutes les femmes, sans aucun soutien de leur mari. J'ai seulement fait de mon mieux. Rien de plus. Tu sais, j'ai consacré tout mon temps à mes enfants. Jusqu'à présent. Mon Dieu, il est très tard. Il est tard. Je dois partir. C'est... Bon, je te raccompagne en voiture. Oui, je dois me lever à 6 heures pour préparer le repas. J'ai passé un bon moment. Moi aussi. J'espère qu'on recommencera.
Merci. Eh bien, pourquoi tu as l'air si triste? Eh ben, j'ai joué aux cartes avec un ami et je suis complètement rincé. Ah, ne t'en fais donc pas. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Quoi? Pourquoi tu ris? Tu ris de quoi? Je t'adore, tu sais. Tu n'es pas une râleuse comme ma femme. Elle est toujours énervée quand je parie. Tu es mon homme et je t'aime comme ça, exactement comme tu es. En plus, qui je suis pour te juger? Tu es un gagnant. Ne l'oublie jamais. Ma beauté. Voilà. Merci de m'avoir ramené, Juan Pablo. De rien, Grace. Qu'est-ce que vous faites? Qui tu es, toi? Et qu'est-ce que fait ma fille dans tes bras? Maman n'est pas encore là. Elle n'est jamais rentrée si tard. Non, et en plus, elle n'est jamais sortie avec un homme. Encore moins sans papa. Et qu'est-ce qu'on fera si jamais elle décide de partir avec un autre Gabi, ne dis pas ce genre de choses. Tu ne devrais même pas y penser. homme? Lupita, moi non plus j'aime pas cette idée, mais je crois qu'on devrait en parler. Écoute, maman peut encore être heureuse avec papa. Elle a été durant de nombreuses années. Oui, Loupé, mais quand même, il lui a fait du mal. Mais tu as été la première à défendre papa. Tu voulais l'aider à faire en sorte que maman ne sache jamais ce qui s'était passé, non? Oui, parce que je voulais éviter que tout ça se produise, mais ça s'est passé et on n'y peut rien. Non, écoute-moi. L'autre jour, papa m'a parlé et il m'a dit qu'il regrettait beaucoup tout ce qu'il avait fait et qu'il ne trouverait jamais une autre femme comme maman. Il m'a même demandé de l'aider. Bien sûr que j'adore papa. Mais on doit accepter qu'il s'est mal comporté. Il l'a déçu, Loupé. Non, alors je suis coupable de ne pas avoir su me taire. Tout a été de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Celle qui s'est trompée, c'est moi. Maman méritait de savoir la vérité. Elle s'est toujours consacrée à sa famille. Et c'est pas juste que papa la trahisse comme ça. Alors maintenant, tu vas être contre papa? Non, mais non. Loupé, je suis celle qui veut le moins qu'ils se séparent. J'ai toujours cru qu'ils allaient être ensemble toute leur vie. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Écoute, pour l'instant, ils font seulement une petite pause, non? Si. Loupé, ne me déteste pas pour ce que je vais te dire. Mais maintenant que je suis avec Juanpa, je vois à quel point il est merveilleux avec moi. Donc, je sais pas, parfois je pense que maman mérite un homme meilleur que papa. Elle n'a pas à supporter toutes Gabi, ces vexations. tais-toi, bon sang! C'est quoi? C'est maman. Elle nous dit de pas s'inquiéter, elle est en route. Eh bien, tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Tu es un irresponsable. Nous allons te poursuivre pour goût et blessure. Coup et blessure. Non, maman, non. C'était juste un accident. Juan Pablo s'est très bien comporté. Un autre à sa place se serait enfui et lui... il m'a emmené chez le médecin. Ouais. Et qu'est-ce que t'as dit, le docteur? Non, rien. Qu'il n'y avait pas de fracture, rien de grave. C'est seulement que ça me fait encore un peu mal. Mais demain, ça ira mieux. Excuse-moi, mon garçon. Je t'ai reçu l'arme à la main, tout simplement parce que je ne savais pas comment les choses s'étaient passées. Bon, allez, laisse-moi t'offrir un soda ou alors une boisson fraîche. Oh, non, merci beaucoup, madame, mais un ami m'attend dehors. Je D'accord. dois partir tout de suite. Bonsoir, Grace. Tu as mon numéro de téléphone. N'hésite pas à m'appeler, d'accord? D'accord. De toute façon, on se voit demain au restaurant. Tu sais ce que le médecin t'a dit. Tu dois encore te reposer. Il est préférable que tu n'ailles pas travailler. D'accord, oui. D'accord. Allez, j'y vais. Je te raccompagne. Eh bien, ça a été un Merci plaisir. beaucoup pour Je moi te aussi, à remercie de bientôt. ton aide Je et vous ça en a été prie, très c'est rien. gentil de Au ta revoir. part. Bonne nuit. À bientôt, au revoir. Regardez ça. Tu n'étais pas blessée? Ah, et maman, qu'est-ce que tu crois? C'est de la comédie, tout ça. Je me suis jetée sous sa voiture pour attirer son attention. Ah, il m'a prise et portée dans ses bras durant tout le temps. Ah, il est génial. Est-ce que je pourrais savoir ce que fait le petit copain de ma fille dans cette maison? Je pensais que tu ne viendrais plus. J'ai donné un somnifère à Daniela. Il a fallu que j'attende un peu qu'elle s'endorme. Tu es vraiment une bonne amie. Je suis meilleure à autre chose.
Qu'est-ce que t'as? Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Hein? Je tenais simplement à te montrer tout ce que t'as perdu. Très bonne nuit. Graciela, je t'interdis de voir ce garçon et point final. Ne m'appelle pas Graciela. Qui es-tu pour m'interdire quelque chose? Quand je porterai ton nom, on verra ça. Mais en attendant, ne te mêle pas de mes affaires. Si tu me fiches en l'air mes plans, moi, je te pourris la vie. Yolanda, tu dois contrôler ta fille ou je le ferai moi-même. Oui, calme-toi, calme-toi. Je ferai en sorte qu'on fasse ce que tu as décidé, d'accord? Allez, calme-toi, allez. Allez. Allez, arrête. Allez, ne commence pas avec tes bêtises. Ah, papa. Viens dans mes bras, ma grande. Et pourquoi toutes ces marques d'affection? Eh bien, pour toutes les merveilles qu'on dit dans le journal sur ma fille. Regarde ça. La cuisine de Martine, la meilleure qu'on puisse trouver. Tu as vu? Ah, papa, mais tout ça, c'est pas grand-chose. Comment ça? Mais enfin, tout le monde parle de toi. Et des plats de ta mère. Regarde, c'est marqué là. C'est comme si ma Martine était encore vivante. Rien qu'à voir ton visage heureux, je vois que ça valait la peine de faire ce livre. Macario ne t'a pas facilité la tâche. Si ce n'avait été que lui, tout ça ne serait jamais arrivé. Il a voulu mettre fin à ce restaurant et à tous mes rêves. À l'héritage de maman et... Il est presque parvenu à tout détruire. Je sais que c'est mon mari, le père de mes enfants. Mais je n'ai vraiment aucune raison de lui pardonner, papa. Tout l'amour que j'avais pour lui est en train de disparaître. Merci de m'avoir accompagné pour aller chercher les cendres de César. Il fallait que je le fasse. À la fin, aux yeux de tout le monde, c'est mon neveu. Bon, et qu'est-ce que tu penses faire avec les cendres? Oh, tu es méchante, toi. Non. Bah, si. Tu vas quand même pas les laisser là. Bah si, parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour lui. César a toujours été une ordure. D'accord, c'est bon. Ursula! Ursula! Hé, arrête-toi, tu me fais peur. Tu vas quand même pas me dire que tu regrettes déjà de l'avoir laissé là. Tonton, j'ai l'impression de devenir folle. Tu t'en rends compte seulement maintenant. Je te parle sérieusement. Je vois des choses qui n'existent pas. Ah bah, maintenant voilà autre chose. Et tu vois quoi? Et s'il m'arrivait la même chose qu'à maman? Oh, je veux pas finir comme elle, dans un asile. Tu sais ce qu'on dit? On dit que la folie est héréditaire. Et puis, elle était tellement jalouse de ton père qu'elle l'a brûlé vivant pendant qu'il dormait. Il l'avait bien mérité. Oui, bien mérité. Et alors, comment va la vie d'un homme marié? Bien. Oui? Rien de plus? Tu viens juste te marier, enfin. Disons qu'il y a quelques ajustements, papa. C'est une chose de sortir ensemble, c'en est une autre d'être marié. Mais quand il y a de l'amour, rien n'a d'importance. Avec ta mère, ça se voyait à des kilomètres qu'on était amoureux. Toujours ensemble, main dans la main jusqu'au dernier jour de sa vie. Je sais, papa. J'aimerais pouvoir vivre la même chose que vous deux. Toi et maman, qui est au ciel, vous êtes mon exemple. Quand il y a de l'amour, tout est naturel. Il n'y a pas vraiment à faire d'efforts. C'est comme ça. Et toi, j'ai comme l'impression que tu as beaucoup de travail en ce moment. Ça va comme le semis. Lentement, mais sûrement. D'accord. Allô? Ça ferait combien?
Ça serait pourquoi? D'accord, j'arrive. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Il faut que j'y aille. À plus tard. D'accord, fais attention. Pourquoi vous m'avez appelé? Qu'est-il arrivé à ma fille? Vous savez que votre femme a menacé Daniela? Elle l'a menacée? Elle a dit l'a quoi? appelé de votre portable et lui a fait toute une histoire. Votre femme est très jalouse. Non, je savais pas. Après la façon dont Ursula l'a insultée, Daniela se demande si elle va dire à Isabella que c'est vous, son père biologique. Non, c'est pas possible. Imaginez un peu ce qui pourrait se passer si dans une autre de ces crises, Ursula va parler directement à Fausto pour lui faire croire qu'il y a quelque chose entre vous deux. Là, il aurait le prétexte parfait pour éloigner de vous votre fille. Et ça, pour toujours. C'est la dernière chose que je veux. Alors vous devez contrôler et calmer votre femme, si vous ne voulez pas qu'elle ne ruine complètement tout ce que vous avez réussi. Ne t'inquiète pas, Grace. Oui, je comprends. Repose-toi bien. Nous, on t'attend ici quand tu seras rétabli pour reprendre le travail. Aucun problème. Allez, au revoir. Entrez, s'il vous plaît. Ils vous attendent. Merci. Amparo, je te présente Arturo Robles. Il est journaliste pour le magazine culinaire La Grande Cuisine. Eh bien, enchanté. Moi de même, madame. Eugenio m'a dit monts et merveilles de vous. Je sais, il me complimente toujours, mais il ne faut pas exagérer. Écoutez, on pourrait peut-être commencer l'interview. Parfait. Oui. Comme ça, à chaud, je suis très nerveuse, vous savez. Merci. Tu es maintenant une célébrité, tu sais. Après toutes les critiques que tu as eues dans les journaux. Ah, s'il te plaît, quelle célébrité. Mais non. Tu non. vas très bien t'en sortir. Ah non. Bon, vous pouvez Eugenio. commencer l'interview, mais souvenez-vous bien de ce moment. Hein. Dans quelques années, vous pourrez dire que vous avez été le premier à interviewer la plus célèbre cuisinière du Mexique. Parfait. Alors, parlez-moi de vos plats favoris. Je vais parler à Ursula. Elle sait que ma fille est importante pour moi. Elle ne fera plus d'histoire, je vous l'assure. J'espère bien. Parce que la jalousie rend littéralement cette femme folle. Cette femme, comme vous dites, c'est mon épouse. Alors surveillez-la. Ah! À propos, Daniela ne sait pas que je suis venue. Pourquoi vous faites ça alors? Parce que je veux que ma filleule sache la vérité. Elle mérite bien ça. Au revoir, Memo. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi tu fais cette tête? C'est que... Tu sais que tu peux me dire absolument tout, tu le sais. Je peux te demander vraiment n'importe quoi? Bien sûr, mon amour, bien sûr. Maman, Oui? pourquoi est-ce que papa ne dort plus avec toi? Et pourquoi il reste dans la chambre de tonton Juanpa? Pour le moment, ton père et moi, on fait une sorte de pause. C'est comme quand on fait la récré à l'école? Exactement. C'est une pause que les couples ont parfois besoin de faire pour réfléchir. Je ne comprends pas les parents. Pourquoi ils ne peuvent pas réfléchir dans la même chambre? Oh, mon amour. Quand tu seras grande, tu comprendras. J'ai une idée qui va faire plaisir à votre fille, chère amie. Et c'est quoi, cher ami? Je vais vous le dire, mais c'est un secret. Qu'est-ce que vous penseriez d'offrir à Isabella une nouvelle poupée? Je sais, un chien en peluche. Oui, d'accord. D'accord. C'est pour ça, je pense, que mes plats sont appréciés. Parce qu'ils sont faits avec beaucoup d'amour. Voilà le secret. Amparo, merci beaucoup. Je pense qu'avec ça, nous avons terminé. C'est suffisant. Tu vois que ça n'était pas si terrible. Je ne sais pas. C'est que j'ai l'impression que parfois ce n'était pas très clair. À un moment même, j'ai dit des bêtises, non? Alors soyez gentils. Si jamais j'ai fait une gaffe, dites-moi que vous le couperez, s'il vous plaît. Hein? Ne vous inquiétez pas, Amparo. Je m'en charge. Eugenio, je ne sais pas. Je n'ai pas l'habitude d'être le centre d'attention. Je suis toujours enfermée dans ma cuisine sans que personne ne s'occupe de moi. Tout ce que je veux, c'est que les gens goûtent à mes plats et sortent heureux d'ici. Et madame, je suis convaincu que ce sera le cas. Je vais maintenant vous quitter. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, Amparo. Moi de même. Revenez quand vous voulez. D'accord, Merci oui. beaucoup. Au revoir. À bientôt, Arturo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour tout.
Tu vois, tu es maintenant une star. Oh, je suis tellement heureuse. Et c'était ça que je voulais, que tu sois heureuse. Ah, merci. Merci beaucoup, vraiment. Ça va, ça se passe bien. Je vois que t'as l'air de passer du bon temps avec ma femme. Allez, défends-toi, misérable. Macario. Allez, défends-toi. Défends-toi, c'est un homme. Bonjour ma chérie. Je suis un peu perdu, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Tu sais très bien pourquoi. Je n'aime pas que ma mère sorte avec le père de mon copain. Mais... Écoute, Lupita, s'il te plaît, ne mélange pas tout. Ce qui se passe entre nos parents est une chose, mais ce qui se passe entre nous en est une autre. Et je ne veux pas que ça nous crée des problèmes. Je comprends très bien que ton rêve serait de voir tes parents toujours ensemble. Mais regarde les choses en face. Tu sais, tu ne peux pas forcer ta mère à continuer une relation qui ne la rend pas heureuse. Ça va? Oui, ça va. Allez, viens. Allez, viens. Tu te comportes comme un vrai voyou. Pourquoi est-ce que tu l'as frappé? Macario, tu te trompes complètement. Oh non, non. Je sais que je me trompe pas du tout. Tout ce que tu veux, c'est de payer ma femme, pas vrai? Alors viens. Viens, je vais te... Non mais ça va pas. Arrête ça. Lâchez-moi. Arrête ça tout de suite. Je vous dis de me lâcher, bon sang. Allez, viens. Viens là, je te dis, viens. Mais Quoi? qu'est-ce qui t'arrive, papa? Tu vois pas ce qui se Non, passe? c'est maintenant que tu te calmes. Ça va, ça va. Va-t'en d'ici, Macario. Tu auras vraiment tout gagné. Va-t'en d'ici! Oui, bien sûr. C'est ce que tu voulais. Que je quitte la maison. Apparemment, t'as l'air d'en pincer pour ce vieux beau. Hé, ne parle pas comme ça, ma fille. T'as vraiment dépassé les bornes Ça cette va, fois-ci. ça Allez, va, va-t'en. lâchez-moi. Va-t'en d'ici. Ça Allez, va. va-t'en. Je veux plus te voir. Eugenio, je suis désolée. C'est une honte. Je m'en occupe, Nélida. Apportez-moi la trousse de secours. Laissez-moi faire, Eugenio. Alors... Si tu commences à tout mélanger, notre relation ne va pas fonctionner. Je suis très sérieux. Excuse-moi, mais je veux être seule. Tu peux partir, s'il te plaît? Écoute, Lupita. Sébastien, s'il te plaît, n'insiste pas. Pars. Lupita? Ma fille, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne veux pas en parler. Je viens de voir Sébastien sortir. Il y a un problème? S'il te plaît, dis-moi, pourquoi tu pleures? Parce que je ne supporte pas que tu sortes avec son père. Je ne comprends pas pourquoi tu es allé dîner avec lui, maman. Je veux que tu reviennes avec papa. Comment ça va, Grace? Ça va un peu mieux, même si j'ai encore mal au cou. Mais c'est gentil de m'avoir appelé. Et tu prends l'anti-inflammatoire qu'ils t'ont prescrit? Ah, bah j'ai appelé la pharmacie du village, mais ils n'ont jamais rien. Tu ne pourrais pas venir et m'apporter le médicament? Eh bien, je suis en train de m'entraîner, mais dès que je peux, je m'en occupe. Oui, je viendrai te l'apporter, avec plaisir. Super, on se voit bientôt alors. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Lupita? Je te rappelle que je suis ta mère et que je ne te laisserai pas me parler comme tu viens de le faire.
Mais tu voulais que je t'explique ce qui m'est arrivé, non? Ben voilà, je te dis la vérité comme on l'a toujours enseigné dans cette famille. Lupita, écoute-moi. Au cas où tu ne le saurais pas, je suis une adulte et je sais très bien ce que je fais. Accepter ou non une invitation ne dépend que de moi. Je ne suis pas du tout en train de te juger, maman. Mais tu n'aimes plus papa? Bien sûr que je l'aime. C'est le père des 3 personnes que j'aime le plus au monde dans la vie. C'est vous, mes enfants chéris. Je me suis mal exprimée alors. La vraie question est... Est-ce que tu l'aimes toujours? Je ne vais pas parler de tout ça avec toi. Tu vois? Ma fille, tu étudies pour devenir avocate. Tu dois comprendre que oui, c'est comme ça la vie. Les familles, les couples, il arrive parfois qu'ils ne s'entendent plus et oui, se séparent. Oui, je sais, mais je n'ai jamais pensé que cela nous arriverait. Moi, je crois en l'amour qui peut durer toute la vie. Lupita, Oh, Lupita. laisse-moi seule, tu veux? J'ai un examen très important demain et j'ai besoin d'étudier. Mais qui a arraché les feuilles de mon livre? Non, c'est pas possible. J'en peux plus. Ça vous fait mal? Ça va bien. Ne t'inquiète pas. Je suis vraiment désolé que tu aies assisté à tout ça. Je vous jure que mon père n'est pas méchant. C'est seulement que parfois il réfléchit pas à ce qu'il fait. Gabi, je veux que ce soit clair pour toi. Entre ta mère et moi, il n'y a qu'une amitié très sincère. Je serais incapable de lui manquer de respect. Je sais. Vous n'avez pas besoin de me le dire, Eugenio. Je sais très bien qui vous êtes. Vous m'avez aidé avec le prêt et vous avez aussi réalisé le rêve de ma mère avec ce livre. C'est la femme la plus heureuse du monde, je vous le garantis. Tout ce que j'ai pu faire pour elle et pour ta famille l'a toujours été avec les meilleures intentions. Je vous crois. Mais j'ai honte de ce qu'a fait mon père. J'ai vraiment honte. Non, ne te sens pas mal pour ça, s'il te plaît. Et tu peux être tranquille. Il n'est pas dans mes intentions de porter plainte contre Macario. Je te le promets. Mais ça fait mal. Ça me fait mal de me rendre compte que mon père n'est pas l'homme que je pensais. Il a voulu fermer le restaurant de maman, lui retirer ce qu'elle aime le plus au monde et tout ça pour de l'argent. Je sais que ce n'est pas très facile pour toi. Oui. Mais un jour, vous êtes arrivé et non seulement vous m'aidez à résoudre ce problème, mais vous aidez ma mère à faire des choses qu'elle n'aurait jamais pu faire sans vous. Merci, Eugenio. Je vous le dis très sincèrement. Merci pour tout ce que vous faites pour ma mère. T'as vraiment exagéré, Macario. Ah oui, moi ou le vieux beau? Vous ne voyez donc pas qu'il court après Amparo? Ce type cherche seulement à la séduire. Il veut l'éloigner de moi. À cause de lui, ma femme ne m'écoute plus du tout, je sais plus quoi faire. Surtout n'accuse pas les autres. C'est toi ici le seul responsable. Mais enfin, c'est elle qui se trompe. Et vous, le beau-père, vous ne faites rien. Vous ne faites absolument rien pour que cet animal se comporte normalement. Mais attention! Surtout, ne manque pas de respect à ma fille. Ça suffit, d'accord? C'est elle qui doit me respecter. Pourquoi? Parce que je continue à être son époux. Écoute-moi bien. Tu recommences encore une fois, et tu ne mettras plus jamais les pieds ici. Ne me force pas à éloigner ma fille et mes petits-enfants de toi. Tu as compris? Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Bonjour chérie. Viens voir ce que j'ai acheté. En rentrant, j'en ai profité pour passer par le marché et... Laisse ça, Ursula. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as appelé Daniela pour la menacer? Réponds-moi, Ursula. Pourquoi tu l'as menacée? Parce que cette femme, j'en ai ras le bol. Tu vois, j'en ai marre qu'elle te tourne toujours autour. Mais tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu dois pouvoir te contrôler, bon sang. Je sais que tu souffres de changements hormonaux importants, mais tu ne peux pas faire ça. Je ne fais que défendre ce qui est à moi, mes mots. J'en ai marre de cette femme et de ces petits messages au milieu de la nuit pour attirer ton attention en permanence. Tu crois que je suis stupide ou quoi? Non, au contraire. Tu es intelligente. Pourquoi tu regardes dans mon portable? Parce que tu es mon mari et je suis ta femme. Tu dis n'importe quoi, Ursula. Nous sommes mariés, mais je ne t'appartiens pas et tu ne m'appartiens pas. Tu sais quoi? Tu peux dire ce que tu veux. Fâche-toi avec moi si tu veux. Mais non,
Je regrette pas de lui avoir dit ces 4 vérités à cette vieille peau. Eh bien, tu sais ce que t'as obtenu? Quoi? Grâce à toi, Daniela hésite à dire à Isabella que je suis son véritable père. Tu dis que tu m'aimes, mais ce que tu fais joue contre moi. Tu sais pourtant que ma fille est ce qui compte le plus pour moi. Tu fais n'importe quoi, Ursula. À quoi donc est-ce que tu pensais, bon sang? Mémo, pardon, écoute-moi, je voulais pas que ça arrive, Mémo, s'il te plaît. Où tu vas? Je veux être seul. Non, Mémo. Mémo! Non, Mémo, attends! Mémo! Mémo! Non. Vous ne seriez pas en mesure de me faire partir d'ici. Qui plus est, Ursula règle encore le loyer de la maison que je suis en train d'occuper. Je m'en fiche complètement. Parce que si je le décide, tu te barres, point final. Mais enfin, c'est pas de ma faute, beau-père, tout ça. Vous ne comprenez pas? C'est celle de votre fille qui sort avec ce type. Tu es vraiment plus bête qu'un âne. Mais enfin, réfléchis, tu ne te rends pas compte qu'ils sont ensemble parce qu'ils font des affaires. Est-ce que tu comprends? Alors mets-toi bien ça dans la tête. C'est ça, des affaires. À moi, personne ne m'ôtera de la tête que ce monsieur veut faire autre chose avec ma femme. Tu me fatigues avec toutes tes jérémiades. Alors écoute bien ce que tu vas faire. Et ça, c'est pour le bien de mes petits-enfants. Tu vas ravaler ton orgueil et aller présenter tes excuses à ma fille comme il se doit. Est-ce que c'est bien clair? C'est clair? S'il te plaît, excuse-moi. Je ne sais pas comment Macario et moi en sommes arrivés là. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à t'excuser. C'est que j'en ai assez. J'en ai assez que Macario me gâche mes moments les plus heureux. Les relations sont parfois compliquées, Amparo. Vous êtes mariés depuis de nombreuses années et vous avez traversé des problèmes qui font qu'il t'est très difficile de retrouver confiance en lui. Mais Macario n'a pas le droit de faire ces choses. Il t'a frappé, il a poussé mon père, il m'a offensé. Après tout ce que j'ai fait pour lui, non. Pleure, Amparo. Tout va bien. Tu dois absolument te libérer de tout ce qui te fait du mal. Tu mérites tout le bien qu'il t'arrive, Amparo. Tu es une femme extraordinaire. S'il te plaît, pense à ce que je viens de te dire. Il vaut mieux que je m'en aille pour ne pas causer plus de problèmes. Prends soin de toi. Merci pour tout, Eugenio. Gabi. Je t'ai dit que c'était la couleur qui t'allait, mais tu ne veux pas écouter ce que je te dis. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui te dis merci. Au revoir. Eh ben, tu es bien maquillée. C'est que Juan Pablo, le plus beau et le plus extraordinaire de tous les hommes, va venir me voir. Arrête un peu, ma fille. Macario t'a déjà dit qu'il ne voulait pas que ce garçon vienne dans cette maison. C'est pour ça que je te préviens, maman. Pour que tu l'appelles et que tu lui dises de ne pas venir ici. Tu me laisses seule avec lui. Ne traîne pas par ici. Maquillée comme ça, tu vas l'effrayer, je n'en dis pas plus. Et pourquoi tu dis ça? Moi, je pense que je me sentirais, je sais pas comment, comme une vraie femme. J'ai besoin de me sentir plus grande. Je ne veux pas qu'il se rende compte que je suis une jeune fille de 15 ans. Bah oui, tu fais plus âgée, mais tu ressembles aussi à une traînée. Tu connais déjà la réputation que tu as dans le village. Aucun homme ne te prendra au sérieux si tu t'habilles comme ça. Ah oui? C'est l'expérience qui parle? J'en ai par-dessus la tête de ton manque de respect. Tu changes de temps ou tu vas... Ou je vais trouver une solution. Tu es encore mineur ici, je te mets dans une école religieuse, alors tu fais ce que je dis. Va te laver le visage, parce que tel que tu es là, il ne t'invitera pas. Il va seulement te demander combien tu prends de l'heure.
Comment ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de coudre des morceaux de tissu et je pense à toi, mon chéri. Je pense à toi aussi, mon amour. C'est pour ça que je t'ai appelé. Écoute, arrête un peu ta machine, je ne t'entends pas. Je voudrais te montrer une surprise que je t'ai préparée. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce que c'est? Bah, attends, je te la montre. Je t'ai écrit une chanson. Une chanson pour moi? Oui, mon amour, rien que pour toi. Je peux l'enregistrer? Pour pouvoir te voir et t'écouter à chaque fois que j'en aurai envie, oui? Bien sûr, mon amour. Frente a ti me vi una noche mágica inesperada. Entre un suspiro sigilosamente busqué tu mirada. Robarme un segundo de tu vida me inspiró poesía. Navegué en el mar abierto. Tu sonrisa la hice mía. Y alimenté la noche con su luna hambrienta, triste de decir adiós a tu hermosa figura. Día a día podría regresar a ti, aun sabiendo que no eres mía. Est-ce qu'on peut parler? Non. Je ne veux pas t'écouter. C'est que... ce que je dois te dire est important. Amparo, je viens te supplier de me pardonner. Dans tes paroles, il n'y a que des mensonges. Je ne te crois plus, Macario. Repars tout de suite d'où tu es venu. Non, non, non. Je suis vraiment désolé, tu sais. C'est vrai, j'ai très mal agi. Je sais, je me suis comporté comme un animal. Tu as poussé mon père. Tu as frappé Eugenio. Même un animal se comporte mieux que toi. Je te promets que... Ne me fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Je suis fatiguée de toi, Macario. S'il te plaît, laisse-moi seule. Pars d'ici. Oh, maman. S'il te plaît. Donne-moi la force. Donne-moi, s'il te plaît, la force de ne pas m'effondrer avec tout ce qui m'arrive. S'il te plaît. S'il te plaît. Arrête donc de regarder tout le temps par la fenêtre, je t'en prie. Il est clair que ce garçon t'a posé un lapin. Ah non, maman. Juan Pablo m'a promis qu'il allait venir. Il m'a promis d'apporter mon médicament. Donc tu n'as pas besoin parce que tu n'as rien. C'est que je n'arrive toujours pas à croire que tu te sois jeté sur sa voiture pour attirer son attention. Il arrive. Maman, il arrive. Il descend un taxi. Pousse-toi. Allez. Ça... comme ça. C'est quoi ça? Je lui ai dit que j'avais très mal au cou. Oh, tu es vraiment pas possible. Ouvre, maman. Ouvre. Allez, maman. Vite, ouvre-lui. Bonsoir, madame. Je viens apporter ça à votre fille. Entre, je t'en prie. Merci. Entre. Comment va Grace? Eh bien, écoute, elle est là. Pauvre petite, elle va pas fort. C'est un peu normal, non? Tu lui es passé dessus en voiture, ma pauvre fille. Mais entre donc, entre. Merci. Bonjour Grace. Oh, je vous laisse. Tu es ici chez toi, hein? Merci. Tu ne viens pas te coucher? Pas encore. Tu es toujours en colère contre moi? Tu dois réfléchir un petit peu avant d'agir, Ursula. Memo, je sais. Je sais que je l'ai arrosé. Oh, mais parfois, je te jure que je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas, je me bloque et je deviens super jalouse. Je ne comprends pas que tu n'aies pas pensé à ma fille avant de parler à Daniela pour l'insulter et la menacer. Est-ce que tu te rends compte qu'avec tout ça, je peux perdre ma fille? Je te dis que je reconnais m'être trompée, Memo. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin que tu comprennes. L'unique chose que j'essaye de faire, c'est de prendre soin de nous deux, Memo.
Tu ne te rends pas compte que tout ce que je fais, c'est parce que j'ai peur de te perdre. Tu te rends pas compte de tout ça? Allez, Memo, allez. Allez, on arrête de se disputer, hein? Memo, viens te coucher avec moi. On se serrera très fort et nous dormirons ensemble. Vas-y si tu veux, je vais rester ici. Mais alors, tu veux rester tout seul? S'il te plaît. Tu ne m'aimes plus, Memo, pas vrai? Mais si, je t'aime, Ursula, mais il ne s'agit pas de ça. Mais alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Dis-moi. S'il te plaît, va dormir. Je veux et j'ai besoin d'être seul. S'il te plaît.